soit vos douleurs, mon frère, ma soeur, vous aurez la délivrance, l'assurance de votre guérison, le remède pour votre rétablissement de la captivité de la maladie. Cela va se produire au nom de Jésus-Christ. Mais mon frère, vous savez, ma soeur, nous devons nous illuminer et nous devons comprendre la façon, la voie du Seigneur. Il y a des gens qui croient que si on sera affranchi des maladies, la seule chose c'est que on doit chaque fois prier et prier pour nous-mêmes. Et la prière ne l'a pas fait, donc on jeûne. On fait le jeûne sec plusieurs jours. Et encore une fois, je n'ai pas assez jeûné. Si j'ai bien jeûné pour ma femme, elle sera guérie. Si j'ai bien jeûné pour moi-même, je serai guéri. On croit que c'est la seule manière qu'on aura la guérison et à être bien rétabli de la captivité de la maladie. Que les seuls moyens, c'est pas la prière et le jeûne. La prière est bonne, faut pas me comprendre mal. Le jeûne est bon, faut pas me comprendre mal. Mais je vous dis de l'écriture que ça, ils sont une partie de ce qu'on doit faire pour avoir la guérison. Numéro 1, que je vous parle du remède de la compassion. Vous voyez, malgré le chagrin qu'il avait d'avoir compassion de ses amis. Voilà le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel a inversé la captivité de Job. L'Éternel a révoqué la captivité de Job lorsqu'il a prié pour ses amis. Lorsque Job a prié pour ses amis, comment le voyez-vous? C'est la compassion pour ses amis. Il avait critiqué, il avait calomnié, il avait outragé, ils l'ont soupçonné, il avait condamné, il était comme ennemi, il était comme tous ces gens étaient comme ses ennemis, mais il avait pitié d'eux. Dieu a dit que Eliphaz, je suis mécontent de toi et de tes deux amis, vous trois, parce que vous n'avez pas bien parler de moi comme l'a fait mon serviteur Job. Job pouvait dire que ça, condamne-la, c'est ça, juge-les, condamne-les. Vraiment, c'est ça, que l'affliction vienne sur eux. Regardez ce qu'ils ont dit de moi. Non, mais Job avait compassion de ses amis. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, lorsque vous avez la compassion vous avez la compassion des gens qui vous ont outragé, cette compassion que vous avez de ces gens peut vous amener la guérison, peut vous amener le soulagement ou la délivrance, la guérison de votre maladie. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. N'est-ce pas ce que Job a fait? Vous aimez, et il les a aimés, il a eu compassion d'eux, il a prié pour eux. Alors vous aimez pour eux, vous intercédez pour eux, vous aimez, vous les aimez, vous souhaitez le meilleur pour eux. Si vous avez l'affliction, il y a quelque chose qui vous opprime et vous voulez en être affranchi, vous ne pouvez pas héberger des pensées de péché dans cet état. Vous ne pouvez pas avoir des actes d'oppression dans cette situation. Si vous êtes malade, vous êtes totalement alité, et les gens avec lesquels vous vivez au départ et les gens avec lesquels vous avez argumenté au départ, en ce temps-là, avant la maladie, vous ne pouvez pas continuer à garder cela parce que cela va retarder votre guérison. Mais vous aimez vos ennemis, bénissez, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Pourrais-je vous dire, selon la parole de Dieu, si vous êtes malade, au lieu de continuer à prier, jeûner, c'est bon de jeûner, c'est bon de prier. Si votre santé peut jeûner, d'accord, faites-le. Parfois, c'est de se rappeler les gens qui vous ont blessé, les gens contre lesquels vous avez décidé de leur faire du mal, je dois leur payer la monnaie. Lorsque vous allez seulement changer et les bénir, vous bénissez ceux qui vous ont mal fait, et tu fais du bien à ceux qui vous font mal, et c'est dit, et faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent.
et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Qu'est-ce que cela veut dire? Verset 45. Voyons ce que Dieu regarde et dit, afin que vous soyez fils de votre Père, que vous ressembliez à Dieu le Père, qui est bénévolent, qui est bienveillant, que vous avez la même jeté au de la condamnation, que vous ressemblez à votre Père. Ce faisant, votre guérison viendra, votre rétablissement viendra. Car c'est dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Comment pouvons-nous avoir la guérison, le rétablissement et le changement et l'inversement des calamités? Ce que vous devez faire, numéro 1, c'est qu'on doit avoir la compassion. Alors, oui, 2, il faut le rétablissement de la captivité de maladie. Le rétablissement de la captivité de maladie. Vous serez rétabli, vous serez guéri. Vous n'allez pas mourir dans cet état. Les membres de votre famille dont vous avez le souci, alors vous avez le souci de cette femme, de cet enfant, ils ne mourront pas dans cet état. Mais nous avons une responsabilité. Comme nous serons rétablis, comme vous serez guéris de la captivité de la maladie. Voyons, Psaume